Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 8e, du 5e au 11e verset. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumise à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un j'ai dit, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Bien-aimés, ce matin, en ce nouveau jour de cette nouvelle semaine, le Seigneur nous interpelle sur notre foi. Comment vivons-nous notre foi? Dans la fidélité, dans les hésitations, ou bien dans le mépris de la parole de Dieu et de sa puissance. La foi nous permet de faire totalement confiance en Dieu. La foi, cette première vertu théologale, nous permet également de nous abandonner entre les mains de Dieu, sachant que Dieu est puissant, sachant que tout ce dont nous avons besoin pour notre sanctification et pour notre bien, si nous nous tournons vers le Seigneur l'accomplit. Et quand nous sommes des hommes et des femmes de foi, aucune difficulté ne peut nous ébranler. Parce que nous sommes avec Jésus, Jésus qui veille sur nous, Jésus qui nous accompagne, et Jésus qui nous rend victorieux, même dans les épreuves les plus difficiles. Et nous le voyons dans cet évangile où Jésus lui-même loue la foi du centurion. Le centurion, c'est un homme craint et respecté. Lui-même le dit à Jésus, « Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il y va. À un autre viens, et il vient. À mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Mais cet homme, malgré le prestige qui est le sien, malgré la puissance qui est la sienne, et malgré tous les avantages possibles, il ne s'est pas éloigné de la foi
ni de Jésus. Il sait que Jésus est puissant. Il sait que Jésus est Dieu et que Jésus peut lui apporter une réponse à cette question qui le hante. Quelle est la question? Mon serviteur, il est malade, qui va le soigner? Donc il va à la rencontre de Jésus et supplie Jésus de guérir son esclave. Lui-même le dit, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé et il souffre. Jésus accède à sa demande. Je vais aller moi-même le guérir. Mais le centurion reconnaît sa faiblesse, ses péchés et son indignité. Il supplie Jésus de ne pas aller chez lui parce qu'il n'est pas digne d'accueillir Jésus. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Jésus loue la foi de ce monsieur. Comme vous et moi. Il nous arrive de traverser des situations difficiles dans la vie. Il nous arrive d'être terrassés, paralysés par la maladie, la souffrance des personnes que nous aimons. Que faisons-nous face à ces souffrances? N'allons-nous pas quelquefois chercher les solutions ailleurs, là-haut? On ne peut pas nous les donner. La vraie solution vient du Christ. Tournons-nous vers le Seigneur. Offrons au Seigneur nos fragilités. Offrons au Seigneur les fragilités de ceux et celles qui nous entourent. Que ce soit nos frères, nos amis, que ce soit nos serviteurs, parce que tous nous sommes créés à l'image et à la semblance de Dieu. Et quand nous crions vers le Seigneur, nous allons à sa rencontre. Le Seigneur nous répond parce qu'il nous aime. Et comme le psalmiste le dit, dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Oui, dans la joie, allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur pour rencontrer le Seigneur. Allons à la maison du Seigneur pour louer le Seigneur. Allons à la maison du Seigneur pour célébrer les bienfaits du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur pour offrir au Seigneur ce que nous avons comme joie, ce que nous avons comme tristesse. Offrons aussi au Seigneur les malades qui sont abandonnés, les malades qui sont écrasés par la souffrance, et offrons-lui également nos propres maladies. Le Seigneur vient nous apporter cette guérison dont nous avons besoin. Et en le faisant, n'oublions pas en ce temps de l'Avent de soigner notre foi. En soignant notre foi, elle restera pure et fidèle, et ainsi nous serons aussi célébrés par le Seigneur et loués par lui, comme il le dit aujourd'hui à travers ce centurion. Il le dit, Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Que le Seigneur également loue notre foi, qui loue les sacrifices, les mortifications que nous faisons pour lui rester fidèles. Loué soit Jésus-Christ.